أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes toujours dans ce contexte des versets 19 et 20 de Surat Al-Baqarah, ce contexte de nuit noire, pluie, tonnerre, éclair, foudre, éblouissement, les gens ils sont vraiment en panique, en peur, l'image de ces hypocrites et de ces négateurs. La réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ressortir un tout petit aspect, mais qui est énorme en termes d'impact. Ces gens-là, à la base, Allah Ta'ala nous donne leur exemple. Ils sont dans une posture, mais alors complètement dominée. Ils sont en posture faible, ils subissent les événements, ils subissent la nuit, l'obscurité, ils subissent les éclairs, ils subissent les tonnerres, ils subissent les foudres, ils n'ont aucune capacité de riposte. On est d'accord? Qu'est-ce que tu veux riposter contre un éclair? Un éclair, s'il t'éblouit, il te rend aveugle. Qu'est-ce que tu veux riposter contre ça? Qu'est-ce que tu veux riposter contre un tonnerre capable de nous éclater les tympans et de nous faire perdre l'audition? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre un tonnerre? Nous, quand il y a un tonnerre, déjà on sursaute. C'est des petits tonnerres, hein. C'est pas des tonnerres qui sont envoyés pour détruire un peuple, comme Allah Ta'ala l'a fait avec d'autres peuples qui nous ont précédés. Donc c'est juste un petit tonnerre, un petit éclair. Déjà nous on est en panique, on peut rien faire. Donc là, ces gens-là sont dans une position où clairement, ils réalisent et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, partons d'un principe. Supposons que on n'admet pas les éclairs, on n'admet pas les tonnerres, juste la nuit noire totale. Juste ça, on va prendre juste le facteur obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le jour et la nuit. On est d'accord? Donc la nuit, l'obscurité qui va avec, est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah Jalla wa ala avait voulu, il nous aurait tous plongés dans le noir le plus absolu, avec aucune possibilité d'éclairage, pas de soleil, pas de pleine lune, pas d'étoiles, pas de bois, rien. On ne peut allumer quoi que ce soit. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait tous et toutes plongés dans le noir le plus absolu, Pharaon il peut faire quoi? Haman il peut faire quoi? Abu Jahl il peut faire quoi? Les hypocrites ils peuvent faire quoi? Est-ce que vous réalisez qu'avec une seule chose, Allah subhanahu wa ta'ala il peut calmer tout le monde? Avec une seule chose, Allah subhanahu wa ta'ala il peut rendre l'humain vraiment misérable et il ne veut rien dire, incapable de quoi que ce soit, juste la perte d'un sens. Le fait que l'on devienne tous aveugles, ben c'est quand même une galère. Vous imaginez, vous, Pharaon aveugle, tu vas asseoir ta domination de quelle manière là? Vous imaginez, vous, Abu Jahl aveugle? Vous imaginez, vous, Abu Jahl incapable de se déplacer? Vous imaginez, vous, Abu Jahl quelque part dans le désert, nuit noire, il n'arrive pas à se déplacer? Imaginez tous ces gens-là. Imaginez tous ces ingrats. Imaginez tous ces négateurs-là. Imaginez-les tous dans une obscurité totale, en train d'avoir peur, comme des gosses, de mourir, des tonnerres qui les font flipper, des éclairs qui sont juste spectaculaires et impressionnants. Imaginez-les avec 150 foudres qui tombent juste autour d'eux. Et il est où ton pouvoir, Pharaon? Il est où ton pouvoir? Il est où votre pouvoir là? Tous les négateurs là? Tous ceux qui passiez votre temps à vous moquer des croyants. Tous ceux qui passiez votre temps à les qualifier d'idiots, d'imbéciles, d'arriérés, de gens faibles, qui n'ont rien compris, de faibles d'esprit. Où est-ce que vous en êtes dans votre prétention?
Où est-ce que vous en êtes dans votre orgueil? Vous réalisez qu'avec un tout petit truc, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut calmer tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous montre ici, Jalla wa ala? Il nous montre l'étendue de sa puissance. Juste avec une de ses créatures. Je vous envoie juste la nuit, débrouillez-vous avec maintenant. Je vous envoie juste les éclairs, débrouillez-vous avec. Allah n'a même pas déployé une armée spectaculaire en nombre ou je ne sais quoi. Hein. Allah Ta'ala n'a pas envoyé les anges. Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a même pas envoyé une armée particulière. Juste ça. La nuit, la peur, l'instabilité, le mal-être, le froid, la lumière des éclairs, le bruit du tonnerre. Débrouillez-vous avec ça. Et moi, quand j'entends ça, qu'est-ce que je me dis? La ilaha illallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala peut détruire une nation entière juste par la nuit, juste par un tonnerre, juste par un éclair, on le découvrira plus tard hein, avec le peuple de Sidna Houd, salam, le peuple de Ad, et le peuple de Thamoud, le peuple de Sidna Salih, salam. Allah Ta'ala leur a envoyé Sa'iqa. Sa'iqa, c'est la foudre. Et ça y est, elle a fait disparaître tout le monde. D'autres, il leur a envoyé Sayha, juste un cri, juste un son. Ils ont entendu un cri, ils sont tous morts. Allah Ta'ala, il nous montre sa puissance, pas sa vraie puissance. On ne la connaîtra jamais, sa vraie puissance. Il manifeste sa puissance par certaines de ses créatures pour montrer au fait qui a la maîtrise, qui commande réellement, c'est qui le patron, qui peut vraiment se positionner et dire moi, qui peut dire ça? Celui à qui, lorsqu'on lui enlève un des sens, il est complètement largué, celui à qui, quand on lui enlève la vue, ça y est, il devient dépendant. Celui à qui on enlève, lui, peut-être, ça y est, il ne peut plus parler, il ne peut plus entendre, il ne peut plus voir. Il est totalement dépendant, il perd son autonomie. C'est celui-là qui tente de se rebeller contre Allah. Et moi, quand j'entends ça, je suis juste content, j'ai juste le moral, et je me satisfais, et je dis Alhamdulillah que celui que moi j'adore, Alhamdulillah que celui en qui je crois, c'est lui le vrai patron. Alhamdulillah que tous ceux dans ce monde qui ont la prétention de dominer quoi que ce soit, qui ont la prétention de diriger quoi que ce soit, qui ont la prétention de faire la pluie et le beau temps, alhamdulillah que justement le soleil il n'est pas entre leurs mains, la nuit n'est pas entre leurs mains, et du coup le bien et le mal n'est pas entre leurs mains, et du coup la vie et la mort elle n'est pas entre leurs mains. Et ça, c'est juste apaisant, c'est juste rassurant. Donc, ma réflexion aujourd'hui, c'est que l'humain se souvienne qui il est réellement, à savoir pas grand-chose, et qu'il se souvienne de qui a fait ce monde dans lequel cet humain-là vit. Je parle de cette réflexion aujourd'hui parce qu'elle va préparer les versets qui vont venir, enfin le verset prochain, Inch'Allah Ta'ala, pas la vidéo prochaine, le verset prochain. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ça c'est le verset 21. Donc là, on est en train d'introduire et d'amener cette idée-là. L'humain, tu es faible. L'humain, tu es insignifiant. L'humain, tu as besoin de ton Seigneur. L'humain, tu es totalement dépendant de sa volonté. Si une de ces créatures, elle a réussi à te vaincre, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu cherches à affronter le Seigneur de l'univers? Tu n'as même pas été capable d'affronter un éclair, un tonnerre, une froideur, une obscurité, et tu as la prétention de vouloir affronter qui? Tu as la prétention de dominer qui? Au juste. D'un côté, il y a ça, et d'un côté, il y a le côté rassurant et le côté apaisant du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte à ce que les choses se posent et à ce que les choses soient claires dès le début de cette sourate de l'Baqarah. On est au début du Mus'haf, je le rappelle. Allah Ta'ala, le sens du Mus'haf, il est très important
parce que les choses, elles se construisent les unes derrière les autres, et là, on est en train de poser, enfin, Allah Ta'ala est en train de poser les bases, et l'une des bases, c'est que toi, l'humain, tu es d'une extrême faiblesse. Arrête de te prendre pour je ne sais quoi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.